On n'est pas des gens qui veulent casser, ou bien on veut juste une réforme de fond, qu'on entende les chaînes, qu'on arrive à écrire une nouvelle constitution, qu'on arrive à avoir un nouveau paysage politique. لازم سلمية، كل ما تكون سلمية نخسروا في المعركة. Dégage système, le message créé par les manifestants algériens est clair, mais sur certains panneaux. Je cherche un meilleur leader et non pas dealer pour mon pays. Ici, ce n'est pas à mon ex de me choisir une femme. Ou encore générique de fin d'un dessin animé. Les Algériens manifestent désormais depuis plus d'un mois pour obtenir un changement de régime, avec un certain humour. De préparer pour la marche de l'après-midi. Après chaque semaine, donc, il y a soi-disant une évolution du mouvement. Donc on essaie d'adapter nos slogans au mouvement. Voilà. L'autre marque de fabrique de ce mouvement, c'est son pacifisme. Exactement, c'est une manière pacifique, on s'exprime par rapport avec ces affiches. Donc on prend des pancartes avec les moyens de bord, et ça coûte pas cher aussi. Hein. En Algérie, les manifestants restent déterminés. Ils demandent toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Il y avait deux types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi?
Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. Non mais il cherche sa perte, le type. Au bout d'un moment, il faut le dire. Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions. Mais là, il se penche, on le voit, les images parlent d'elles-mêmes. Il se penche, il récupère. Je vais être très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Moi, j'ai passé la nuit avec la famille. De se permettre de dire ça, c'est lui, il est dégueulasse comme mec. Parce que moi, j'ai passé la nuit avec la famille. Alors tu inspires, tu fais monter les mauvaises énergies qui sont situées au niveau de ton ventre. Il y a une zone qu'on appelle le dentian, qui est sous ton nombril. Et alors tu imagines que tu prends les mauvaises énergies, là, tu les fais monter, et elles sortent par la bouche. Et tu les renvoies ailleurs. Tu prends une boule d'énergie que tu vois là, tu la matérialises, c'est un peu comme un ballon de football. Tu joues un peu avec, puis après tu la prends, et puis tu la fais rentrer en toi, tu l'aspires, et elle descend au fond de toi, elle rejoint cette zone du dentian, comme si c'était un petit lac. Tu imagines un petit lac, puis tu vois en fait cette boule d'énergie qui rentre en toi. La France, dans le maintien de l'ordre, utilise du matériel de guerre contre des civils. Et Castaner, le voyou qui joue au poker, le ministre de la Terreur. On vous aime, madame. Il faut appeler l'ONU. La meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Il y a quand même des centaines de voitures qui ont été brûlées en France. Et quand vous avez ces soi-disant gentils gilets jaunes qui sont tout autour à rigoler et qui y vont et qui trouvent ça vraiment super, ceux qui sont vraiment en colère, qui ont manifesté pour obtenir quelque chose sont déjà partis dans ces cas-là. Oui. Ceux qui restent, ils restent autour et ils les encouragent et ils le font. Ah, c'est vachement marrant. Ils sont aussi responsables que celui qui a mis... Mais il y a des... Filmez les autres, au lieu de nous filmer, connasse. Vous m'avez dit connasse? Oui. Parce que tu nous filmes, filmez les autres. Pas de soucis, c'est filmé. Oui, la photo. Dis-nous que j'ai la photo. Non, c'est filmé. Au lieu de nous filmer, filmez ceux qui nous connaissent. Espèce de cochon, là. À cause de vous, on est obligé de couper les libertés. Couper les libertés? Quelle liberté? Je vous remercie, madame. Quelle liberté? Anarchiste, gauchiste. T'es contre la démocratie, toi. Est-ce que le préfet pourra interdire des manifestants, les manifestations à certaines personnes? Aux casseurs, oui. Je crois plus en la liberté. Moi, je me sens plus libre dans ce pays. Ah, ça va mieux là. Ça va mieux.
Mesdames, Messieurs, ils sont en train d'y arriver. Là-bas, les Algériens, alors que chez nous, depuis des samedis, on a des gilets jaunes avec des manifs qui se terminent dans la violence, là-bas, à quelques milliers de kilomètres, dans la paix, dans le calme, eh bien des mouvements de foule sont parvenus à mettre Bouteflika dehors, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, on le sait, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Bouteflika va enfin renoncer au pouvoir en Algérie, mesdames, messieurs. Et le peuple algérien qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, y est arrivé dans la paix totale. Je vous ai déjà raconté, ces manifestations qui font silence, les cortèges qui font silence lorsqu'ils passent devant les hôpitaux. Je vous ai raconté ces manifestants qui ont des sacs poubelles et qui ramassent les saletés qui restent sur la voie publique, pour laisser derrière eux une trace propre, mesdames, messieurs. Et c'est extraordinaire. Et je vous le dis, je suis littéralement bluffé, fasciné par l'exemple algérien. Et aujourd'hui, bon, Brunet-Métry, il est tout simple, c'est pas un truc intellectuel. Je vous demande si vous aussi, vous êtes séduit, impressionné par ce peuple algérien, son mode de revendication qui n'est pas sans faire penser à ce qui s'est passé dans l'Inde de Gandhi après-guerre, son mode de revendication serein, calme, pacifique, mais tellement plus puissant que ce qu'on peut voir en France. Bravo à l'Algérie, beaucoup de Français sont derrière vous. Regardez notre époque, regardez-la en face, et vous verrez que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection, aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vus gagner, ici. Où vous avez le choix de prendre vos responsabilités, partout, et de vouloir cette Europe, en prenant tous les risques, chacun dans nos pays. Alors cette ambition, nous devons la porter maintenant. Maintenant, parce que c'est ce temps-là qui est venu. Ayez cette ambition folle à nouveau, de vouloir une Europe plus forte, plus démocratique, refondée par sa culture et ce qui nous unit. Je vous demande, vous et en particulier vous, jeunesse d'Europe, d'avoir cette ambition extrême, peut-être un peu folle. Ce que nous espérons est entre nos mains. Désirons-le ensemble, pour nous et pour nos enfants. Alors, je vous le promets, nous réussirons. Pinche pincel de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Tú? Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? ¡Ay, qué hacemos ahora! Con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella!
I swing a little ball out. Politics need blood. Politics need force. Politics need torpedoes. Politics use drugs. That's why, my friend, it's an evidence. Politics kills. Politics kills. That's why, my friend, it's an evidence. Politics kills violence. يماك تدري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب يجيب